Il y a des nuits où les prières ne montent plus. Des jours où le ciel paraît fermé. Des saisons entières où l'espoir n'est plus qu'un murmure, étouffé par les cris du réel. C'est dans ces heures-là que le nom de Dieu résonne autrement, non plus comme une promesse tranquille, mais comme une provocation radicale. Dieu de l'impossibilité. Le Dieu qui parle au désert. Le Dieu qui surgit quand les tombeaux sont scellés. Le Dieu qui appelle les stériles à enfanter, les esclaves à se lever, les morts à marcher. Ce Dieu-là, trop grand pour nos logiques, trop libre pour nos certitudes, trop proche pour nos fuites. Ce livre est un cri. Un cri de foi, parfois tremblante, souvent brûlante. C'est aussi une marche. À travers les récits bibliques, les miracles oubliés, les larmes des saints, les abîmes modernes. Un chemin qui refuse de nier la douleur, mais qui ose, envers et contre tout, proclamer que rien ou rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas un traité de théologie. C'est une narration vivante. Un feu de mots. Un chant d'espérance pour tous ceux qui n'ont plus de force, mais qui croient encore un peu. Chapitre 1, le Dieu qui ouvre les mers. Ils fuyaient. Le sable brûlait leurs pieds, la peur serrait leur gorge. Devant eux, l'infini de la mer. Derrière, les sabots des chars égyptiens. La mort, partout. Aucune échappatoire. Et c'est là, dans cet instant suspendu où tout semble s'effondrer, que Dieu parle à Moïse, étend ta main sur la mer. Moïse obéit. L'invisible devient tangible. Le vent se lève. L'eau se fend. Un chemin sec se trace là où il n'y avait qu'un abîme. Le peuple avance, incrédule, le souffle court. L'impossible se produit devant leurs yeux. Dieu ne supprime pas la mer. Il ne fait pas disparaître les ennemis. Il crée un passage au cœur même de l'impossible. C'est là, dans l'étreinte du péril, qu'il se révèle. Aujourd'hui encore, combien vivent entre deux murs, une mer d'un côté, des menaces de l'autre. Maladie, dette, trahison, douleurs intérieures. Et la voix de Dieu murmure toujours, avance. Il ne promet pas une route sans obstacle, mais une traversée. Là où tout dit non, lui dit je suis. Chapitre 2, le rire de Sarah. Sararia. Pas de joie. Pas de moquerie. Mais de cet éclat amer qui jaillit quand la promesse est trop belle pour être crue. Elle était vieille. Son ventre était sec depuis des décennies. Et pourtant, Dieu avait dit, l'an prochain, tu tiendras un fils dans tes bras. C'est impossible. Biologiquement, humainement, logiquement. Mais Dieu ne fonctionne pas selon nos statistiques. Il parle dans le silence, féconde l'improbable, et renverse les verdicts. Ce rire est le nôtre, souvent. Rire de protection, de peur, de déception. Quand on n'ose plus espérer, on préfère rire que pleurer. Mais Dieu entend ce rire-là. Et il y répond, pourquoi as-tu ri? Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu? Ne te moque pas trop vite de tes rêves éteints. Dieu les connaît, et il sait les raviver à sa manière, à son heure. Isaac est né. Le rire est devenu louange. Le nom d'Isaac signifie « il rira ». Le rire de l'impossible est parfois le premier chapitre du miracle. Chapitre 3, la vallée des ossements. Ézéchiel marche. La vallée est pleine d'ossements desséchés, blanchis par le soleil. Des crânes vides, des côtes éparpillées, des restes humains sans nom. Silence funèbre. Et Dieu demande au prophète, ces os peuvent-ils revivre? Question absurde. Mais Ézéchiel, sage, répond, Seigneur, tu le sais. Alors Dieu commande, prophétise. Parle à ces os. Ézéchiel obéit. Les os se rassemblent, les nerfs se reforment, la chair recouvre. Et enfin, Dieu souffle. Le souffle de vie. Il se lève, grande armée. Ce qui était mort vit de nouveau. Ce qui n'avait plus de forme devient porteur d'espérance. Ta vallée de désespoir peut être ce champ-là. Tes os secs, tes projets brisés, tes relations perdues. Rien n'est trop mort pour Dieu. Le souffle peut encore venir. Le Dieu de l'impossible ne ressuscite pas que les corps. Il relève les destinées. Chapitre 4, le Dieu des ruines et des recommencements. Jérusalem n'était plus qu'un tas de pierres. Le temple incendié, les portes abattues. Le peuple exilé. Honte, silence, exil. Où est Dieu? Et pourtant, au cœur de la ruine, une promesse germe. Jérémie, au fond de son désespoir, écrit « Voici, je vais restaurer ». Néhémie revient, Esdras relit la loi. Le peuple recommence. Les pierres reprennent forme. La louange renaît des décombres. Dieu ne méprise pas les ruines. Il les visite. Il s'y tient, discret, patient. Il est l'architecte des recommencements. Il y a des vies qui ressemblent à Jérusalem détruite.
Échec, divorce, faillite, burn-out. Mais Dieu ne dit jamais « c'est trop tard ». Il dit « reconstruis avec moi ». Ce n'est pas le retour au passé. C'est une œuvre nouvelle. Il est le Dieu des deuxièmes chances et des centièmes aussi. Chapitre 5, quand Jésus pleure. Lazare est mort. Depuis 4 jours. Jésus arrive. Il voit la douleur de Marthe, les larmes de Marie, le désespoir des proches. Et il pleure. Le Fils de Dieu, les yeux mouillés. Il sait pourtant qu'il va ressusciter son ami. Mais il entre dans la douleur. Il ne survole pas. Il traverse. Jésus ne méprise pas nos larmes. Il les rejoint. Puis, il se dresse. Il crie, « Lazare, sors !» Et le mort sort. Ligoté, mais vivant. Appelé par son nom. Arraché à l'impossible. Dieu n'ignore pas les deuils. Il n'est pas indifférent aux tombes. Mais sa parole demeure plus forte que la mort. Il ne promet pas d'éviter la souffrance, mais il la remplit de sa présence. Et parfois, il appelle à la vie ce que nous avons enterré. Chapitre 6, la croix, scandale de l'impossible. Un homme cloué sur du bois. Sanglant. Silencieux. Abandonné. Le ciel obscur. Le voile du temple déchiré. Tout semble perdu. Les disciples s'éloignent. Les foules se dispersent. Le rêve est brisé. Et pourtant, c'est là, dans cette horreur, que la victoire surgit. Là où tout semble perdu, Dieu agit. Le plus grand échec devient la plus grande gloire. Le tombeau devient source de vie. La croix, c'est Dieu qui accepte l'impossible, qui descend au plus bas, et qui ressuscite, pour montrer qu'aucune mort, aucune honte, aucun péché n'est plus fort que son amour. Chapitre 7, Dieu aujourd'hui, toujours le même. Des hôpitaux voient des guérisons inexpliquées, des familles restaurées, des prisonniers transformés, des âmes délivrées de dépendances destructrices, des visages illuminés par une foi nouvelle. Dieu n'a pas changé. Il agit encore. Il n'est pas une relique de l'Ancien Testament. Il est vivant. Partout dans le monde, des voix témoignent, « J'étais perdu, et il m'a sauvé ». Des hommes et des femmes racontent l'impossible devenu réalité. Non par mérite, mais par grâce. Le Dieu de l'impossibilité est aussi le Dieu du quotidien. Il agit dans l'ordinaire. Il transforme nos « jamais » en témoignages de foi. Il suffit parfois d'un pas, d'un cri, d'une prière, et lui fait le reste.